Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, Émilie Lampron, conseillère pour le territoire Est chez Austin Québec. Je suis aujourd'hui en compagnie de Julie Duchesne, administratrice chez Austin Québec. Bonjour tout le monde. Je fais aussi partie du comité reconnaissance. Et puis, à la demande de nos membres et afin de valoriser l'élite des éleveurs et des vaches sur les critères les plus rentables, nos reconnaissances ont été revues et actualisées. Nous avons pris soin de couvrir différents types de troupeaux aux objectifs variés. Pour ce faire, un comité ad hoc reconnaissance a été formé, incluant une conseillère au Austin Québec, des membres du comité reconnaissance, dont Chantal Riverain, Pascal Martin, Louise Ferron, Hans Broniman et moi-même, et des éleveurs aux visions variées et en provenance de partout au Québec. Je vous les nomme: Francis Paquette, Marie-Christine Leclerc, Germain Lehoux, Amélie Tremblay, Benjamin Nouenoff et Jean-Marc Bourdeau. Un gros merci à chacun et à chacune d'entre vous qui avez participé au comité ad hoc. Depuis plus de 2 ans, quelques rencontres et plusieurs échanges nous ont permis de sortir différentes idées et de les argumenter. Par la suite, nous avons procédé à l'évaluation et à la validation des données des nouvelles reconnaissances avec Austin Canada. Finalement, les décisions ont été prises et certaines nouvelles reconnaissances ont été dévoilées l'an passé et les autres le seront sous peu. Amy va vous expliquer ça. Donc, allons voir quels sont les changements qui ont été faits au niveau des différentes reconnaissances chez Austin Québec. Commençons avec les trophées de production. Donc, par le passé, les trophées de production étaient calculés selon l'âge des vaches et la gagnante de chacune des classes était celle qui possédait la plus haute MCR combinée dans la liste des productions supérieures. Pour les reconnaissances 2021, les trophées de production ne seront plus calculés selon l'âge des vaches, mais bien selon le nombre de lactations. De plus, le comité a décidé d'actualiser la façon de déterminer les gagnantes, notamment en laissant de côté les MCR combinés. Désormais, la gagnante de chaque classe sera déterminée par un système de parité qui va tenir en compte le nombre de kilogrammes de composantes produites par jour de vie. Par conséquent, les classes d'âge seront remplacées par les classes en lien avec le nombre de lactations. Donc, le trophée Monvic sera décerné au propriétaire de la vache de première lactation ayant produit la plus grande quantité de gras et de protéines par jour de vie. Le trophée Albert Desrosiers au propriétaire d'une vache de deuxième lactation. Le trophée Hector Béliveau à un propriétaire d'une vache de troisième lactation, et ainsi de suite. Finalement, les MCR seront remplacés par le nombre de kilos de composantes, soit la somme des kilos de gras et des kilos de protéines, divisé par le nombre de jours de vie de l'animal. Donc, pour la classe de première lactation, le calcul du nombre de jours de vie se calculera à partir du jour de la naissance de l'animal jusqu'au jour précédant son vêlage pour la deuxième lactation. Pour les lactations suivantes, le calcul se fera à partir du jour de la naissance également, jusqu'au jour précédent son troisième vêlage, son quatrième vêlage, et ainsi de suite. Donc, allons-y avec un exemple concret pour le trophée Monvic qui sera décerné au propriétaire de la vache de première lactation ayant produit la plus grande quantité de gras et de protéines par jour de vie. Donc, on retrouverait par exemple la vache Exemple, très bonne 86, qui a produit un total de 2607 kg de gras et de protéines en 1433 jours de vie, pour un ratio de 1,82 kg de gras et de protéines par jour de vie. La classe vache étoile connaît aussi un petit changement, donc à partir de l'an prochain, le nombre de filles qui contribuent à l'acquisition des points sur le nombre de filles canadiennes totales sera maintenant ajouté au livre généalogique d'Austin Canada. Alors, vous pouvez voir à l'écran ce qu'on retrouvera dans le cahier des reconnaissances dès l'an prochain. Donc, on pourra apercevoir, par exemple, vache exemple excellente 97 5E, et on va ajouter une deuxième parenthèse qui va indiquer le nombre de filles qui contribuent au point sur le nombre de filles canadiennes totales.